pratique le parachutisme depuis 34 ans. J'ai commencé à pratiquer le parachutisme à 18 ans, à l'époque au paraclub de Bergerac, par l'intermédiaire de l'UCPA. Et d'année en année, j'ai pu changer et pratiquer sur les quelques paraclubs du Sud-Ouest, en particulier Arcachon et dernièrement Pau. Et je commence à me spécialiser dans le vol relatif. Alors qu'est-ce que le vol relatif? C'est une façon de voler à plusieurs. Tout est relatif puisque l'ensemble de la formation chute à 50 mètres secondes exactement. On chute en moyenne à 200 km/h à peu près. Et sur ce plateau, je dirais invisible, nous avons des déplacements horizontaux. C'est pour ça que c'est un vol entre nous relatif puisque l'ensemble chute. À partir de là, avec 4 bonhommes, on peut sur le papier envisager des assemblages innombrables et faire ce qu'on appelle des figures. Des figures simples, c'est-à-dire qu'entre chaque figure, chaque participant, chaque coéquipier lâche les prises pour se placer et faire la figure suivante. En compétition, les sauts sont tirés au sort. Il y a en général 5 figures différentes à enchaîner dans un ordre imposé par le tirage au sort. Ce qui fait la difficulté de ce sport, puisque dans une carrière de parachutiste, on ne fera jamais le même saut. Ce qui m'intéresse dans le parachutisme, c'est essentiellement la chute libre. Et c'est vrai que c'est un attrait qui doit probablement intéresser pas mal de personnes et on a toujours du mal à faire le premier pas. Mais je n'ai jamais eu cette appréhension du premier pas. L'appréhension est celle de tout le monde et chaque fois qu'on me dit « Ah, tu fais du parachutisme, mais t'as pas peur que le parachute ne s'ouvre pas ?» Non, on n'y pense pas. Et si on doit y penser, c'est au sol. On prépare son pliage pour être sûr qu'il s'ouvre et il s'ouvre toujours. Donc l'essentiel est focalisé sur la chute libre. C'est vrai que c'est une sensation extraordinaire. L'accélération est extraordinaire. Les 8 premières secondes sont fantastiques. On atteint sa vitesse maximale au bout de 8 secondes après avoir quitté l'avion. Et à partir de là, on se retrouve sur un coussin d'air, comme le petit poids que l'on va maintenir en l'air lorsqu'on le souffle. Et à ce moment-là, on joue de cet élément en fonction de nos bras, de nos jambes pour faire des figures, des saltos, des tonneaux, des déplacements, des dérapages. On peut chuter debout, assis, tête en bas. En chute libre, bien sûr, c'est une moyenne en fonction de son poids. On chute à 50 mètres secondes, ce qui équivaut à peu près à une vitesse de chute de 200 km/h. Étant actuellement tous largués à une altitude de 4000 mètres, soit 12 000 pieds, avec une ouverture de sécurité à 900-800 mètres, ça donne grosso modo 60 secondes de chute, 65 secondes de chute. Donc ça va très vite et les sensations sont extrêmes, grisantes, et puis ça passe trop vite. Donc à peine arrivé au sol, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est recommencer. Ce qui est extraordinaire en 2010, c'est que le parachutisme a fait un bond en évolution, d'une part par le matériel utilisé, d'autre part par la pédagogie prodiguée. Toute personne intéressée de connaître la chute libre peut le pratiquer à 4000 mètres, en chute libre, pour son premier saut, soit tenu par 2 moniteurs ou alors en tandem, et à ce moment-là on est le passager d'un pilote tandem qui vous met un harnais, qui accroche ce harnais sur son propre parachute, et à ce moment-là c'est un très très beau tour de manège. Aucune préparation particulière, il suffit de se présenter avec un certificat médical, prendre rendez-vous au paraclub avec son pilote tandem, on arrive 1 heure, 1 heure et demie avant.